Bibliaudible, l'histoire commence. Dans la pénombre qui descendait doucement du ciel, les lucioles dessinaient des points lumineux sur la toile sombre de la nature. La lune venait d'apparaître à l'est, accompagnée d'une étoile solitaire qui semblait veiller sur la forêt. Au milieu des arbres, une très vieille bâtisse au lourd toit de chaume prenait racine dans le sol de terre noire et sableuse. Assis en tailleur sur la galerie ouverte au jardin, un homme contemplait le balai nocturne des insectes en buvant une tasse de thé. En ce début de 7e lune, la tombée du jour était le seul moment de la journée où la touffeur écrasante de l'été semblait céder sous les assauts d'une brise, que chassait bientôt la chaleur montée des entrailles de la terre. Tous les soirs, l'homme, afin de profiter de ces quelques minutes de fraîcheur que provoquait la disparition du soleil à l'ouest, sortait sur la galerie et buvait en silence une tasse de thé. Tout autour de la bâtisse, la forêt n'était que bruissement. Du chœur des grenouilles au des grillons, des hauts cèdres aux jeunes pousses de bambou, la moindre bête, le moindre brin d'herbe y allait de sa petite chanson pour célébrer la nuit d'été. À peine parvenait-on à distinguer au milieu de cette symphonie végétale le tintinambulement léger que laissait échapper sous les effets d'un souffle invisible la clochette de céramique accrochée à l'une des poutres de la galerie. La nuit était enfin tombée. L'homme avait reposé sa tasse et s'apprêtait à rentrer dans la maison, quand un bruit lui fit redresser la tête. Il s'agissait de pleurs tout proches, qui déchiraient la pénombre. D'un pas alerte, l'homme contourna la bâtisse et s'engagea sur un chemin de terre. Ce dernier reliait la petite maison à un vieux sanctuaire abandonné qui occupait ce silence, les sous-bois désertés. Plus l'homme approchait, plus les peurs s'espaçaient. Pour finir, ils cessèrent tout à fait. L'homme regarda autour de lui quelques instants. Enfin, ses yeux butèrent sur quelque chose. Derrière une imposante lanterne au toit moussu, une forme inhabituelle apparaissait. Il avança doucement avant de se figer. Au pied de la lanterne se trouvait un enfant emmailloté dans un linge blanc. Il reposait dans un grand panier insolite fait d'une coque de biwa évidée. La petite créature ne pouvait guère avoir plus de 2 ans. Comme l'homme se penchait pour regarder de plus près, l'enfant le dévisagea avec de grands yeux écarquillés, les joues encore humides de larmes qu'il avait versées. Pour tout signe distinctif, il portait autour du cou une cordelette de chanvre à laquelle pendait une feuille d'érable dorée. Soudain, il se remit à pleurer, perçant à nouveau de ses cris le paisible recueillement du sanctuaire à l'abandon. L'homme demeurait penché au-dessus du panier, le menton calé dans le creux de sa main, avec sur le visage un air préoccupé. Puis, il se saisit du panier, l'enserra fermement entre ses 2 bras, et reprit le chemin de terre qui conduisait jusqu'à la maison au toit de chaume. Les chroniques de l'érable et du cerisier, livre 1, Le masque de No, par Camille Monceau, disponible dès maintenant à la médiathèque de Forbach.